de Jérusalem. Avant de commencer la présentation de notre soirée, je me fais un devoir de rappeler la mémoire d'un grand militant sioniste de la communauté juive de France qui nous a quittés cet après-midi. Je veux parler de Jacques Kupfer, ancien président du Bétard de France, militant sioniste très engagé pour la cause d'Israël, membre de l'exécutif de l'Organisation sioniste mondiale et nouvellement élu à la tête du département des activités sionistes, qui est en fait un des deux départements qui organise ce soir cette conférence en votre direction. Voilà, je voulais avoir une pensée pour lui. Les réseaux sociaux sont pleins d'hommages à sa mémoire. Je crois qu'il est important de ce soir, avant de plonger dans notre sujet, d'avoir une pensée pour lui, pour ceux qui l'ont connu. Voilà, sans transition, comme on dit, nous commençons notre nouvelle saison de conférences. Nous avons fini l'année 2000, et ceci grâce à Yasmine Mannheim à Paris, qui organise pour nous, avec beaucoup de réussite, ces conférences, une soixantaine de rencontres avec vous, communauté juive de France, mais aussi francophones d'Israël, sur différents thèmes. Vous avez été des dizaines de milliers de personnes à nous suivre, en direct, en différé, sur notre chaîne YouTube. Et nous commençons donc l'année 2021, qui j'espère, est en Israël l'annonce du début de la fin, j'allais dire, de cette épidémie, de cette pandémie. Et j'espère que nous allons malgré tout pouvoir continuer, et de façon virtuelle, et bien sûr très bientôt de façon directe en votre direction, de pouvoir venir à la rencontre des communautés juives en France, et surtout de pouvoir permettre à ceux qui veulent venir nous rendre visite pour se rendre compte au plus près de ce qui se passe en Israël, qui évolue cette dernière année. Donc voilà, et nous commençons par ce nouveau cycle de conférences avec mon ami, je me permets de l'appeler mon ami, puisqu'on se connaît depuis une quarantaine d'années, depuis nos études à l'Université hébraïque de Jérusalem, le docteur Yossi Sharbit, qui est aussi un grand militant sioniste en dehors de son aspect académique, une personne qui a beaucoup étudié et beaucoup enseigné l'histoire de notre peuple, l'histoire du peuple juif. Aujourd'hui, il est au département d'histoire juive de l'université de Bar-Ilan. Et une des particularités des recherches de Yossi, c'est, j'allais dire, le monde séfarade, la littérature rabbinique séfarade. Il a évidemment un aspect aussi personnel, puisqu'il vient d'une grande lignée de rabbins. Je pense qu'on l'entendra au travers de sa conférence. Et ce que nous avons décidé, ce que lui nous a proposé comme thème, c'est effectivement de retrouver à travers la diaspora séfarade tout au long des siècles, j'allais dire des 7, 8 derniers siècles, comment cette diaspora séfarade a développé le rêve du retour, de la résurrection d'Israël, l'aspiration et la réalisation de ce rêve. Et on va, je pense, apprendre de très belles choses avant l'arrivée du sionisme moderne sur cette pensée juive très particulière du monde séfarade. Voilà. Je te passe la parole. Je rappelle simplement les règles du jeu de nos soirées. Tous vos micros sont fermés. Le mien le sera dans quelques minutes. Je remercie évidemment Naftali Lévy qui représente le département d'activité sioniste en diaspora. Je m'appelle moi-même Abizana de l'Organisation sioniste mondiale. Donc vos micros seront fermés et le conférencier seulement aura son micro ouvert. Vous pourrez poser vos questions à travers le chat que nous transmettrons évidemment tout au long de la conférence et surtout en fin de présentation à Yossi Sharbit pour répondre à vos questions. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Toda Rabba, bonsoir tout le monde, et j'espère que vous m'entendez bien. Voilà, nous allons raconter une histoire de quelques centenaires, mais qui ont une actualité éclatante. Et afin de voir les choses un peu plus claires, j'ai fait une petite matzaget, et la voici, une présentation. Et voilà que elle s'appelle Rabbi Yehuda Halevi, la diaspora séfarade et le rêve de la résurrection de l'État d'Israël, 1100-1948. Je cite là Rabbi Yehuda Halevi. Je vois que j'ai un petit problème
Voilà. Je cite là Rabbi Yehuda Halevi, le grand poète et penseur, l'auteur du Hakuzari. Son expression est Ityatzvi el Eretz Atzvi, c'est-à-dire sois présent sur la terre du cerf. Vous savez que Eretz Israël est considéré comme la terre du cerf, Eretz Atzvi. Et le grand poète fait des vers en disant Ityatzvi el Eretz Atzvi. Viens, sois présent sur la terre du cerf, de Eretz Atzvi. Et pour mieux comprendre ce que signifie le mot Eretz Atzvi, j'ai pensé qu'il serait bien de commencer par ce très beau chant qui s'appelle El Eretz Tzvi. C'est le fameux chant qui a été écrit en la mémoire de Yoni Netanyahu et l'opération Entebbe, El Eretz Tzvi. C'est d'habitude Yoram Gaon qui chante cette chanson, mais cette fois-ci, c'est le chazan principal de l'armée d'Israël. Shedi
Eh bien, El Eretz Tzvi, c'est la direction vers laquelle... attendez une seconde. C'est la direction vers laquelle se dirige Rabbi Yehuda Halevi. Vous savez que Rabbi Yehuda Halevi était un grand penseur. Il est né en 1075 et il est décédé, il a été assassiné en 1140, en 1141 plus exactement. Et Rabbi Yehuda Halevi était un grand poète et un grand penseur. Il a été l'auteur du Hakuzari. Il était devant quelques fronts. Il était face au négationnisme des croisades, face à la philosophie néo-aristotélicienne et à la Reconquista. Il déplore le sort des Juifs entre la croix et le croissant. D'ailleurs, Manitou avait l'habitude de dire que ce qu'il y a entre le croix et le croissant, la croix et le croissant, c'est le sang. Eh bien, il va dire que les croisades remettent en question l'appartenance d'Eretz Israël au peuple d'Israël. Il va dénoncer cette chose-là. D'ailleurs, c'est pas lui, il n'est pas le seul. C'est une grande remarque historique du professeur Abraham Grossman qui dit que toutes les Juifs, les grands sages d'Israël d'Est et d'Ouest vont contrecarrer cette thèse des croisades et des musulmans qui, soi-disant, la terre leur appartient. Et voilà que Rabbi Yehuda Halevi, Rashi, Baalei Tosafot, le Rambam, chacun à sa façon, vont dire que la terre d'Israël appartient au peuple d'Israël et ils se mobilisent afin de dire les choses de la façon la plus catégorique possible. Il va être aussi devant la philosophie néo-aristotélicienne qui était la philosophie dominante du Moyen-Âge, et c'est-à-dire le renouvellement de la pensée aristotélicienne. Voilà que il va dire que face à la philosophie grecque, nous avons notre propre façon de voir les choses selon la tradition de la prophétie hébraïque. Il était devant aussi la Reconquista qui était un moment très très pénible pour les Juifs d'Espagne, quand les royaumes chrétiens faisaient la reconquête de l'Espagne qui était conquise par les musulmans. À partir de 711 à 1485, la péninsule ibérique était musulmane. Et voilà qu'à partir de 1085 jusqu'en 1492, les Espagnols, les chrétiens vont refaire la conquête. C'est la fameuse Reconquista. Face à tout cela, et déplorant le sort des Juifs entre la croix et le croissant, voilà qu'il décide de dire il faut absolument monter en Eretz Israël, soit présent sur la terre du cerf, Eretz Tzvi. Pourquoi Eretz Tzvi? Pourquoi c'est la terre du cerf? Car la terre d'Israël va et prend de plus grandes dimensions, plus il y a des Juifs qui montent en Eretz, la terre va et grandit afin de donner la possibilité à ces aliotes de s'installer ici en Eretz Israël. C'est comme la peau du cerf, quand on épaisse le cerf, voilà que la peau se rétrécit et il est impossible de réinsérer le cerf dans la peau, car elle s'est tout à fait rétrécie, et c'est comme ça la terre d'Israël. Quand il n'y a pas ses enfants sur sa terre, voilà qu'elle est toute recroquevillée sur soi-même, tandis que quand les aliotes arrivent en Eretz, voilà qu'elle reprend ses dimensions, les dimensions de la terre d'Israël, afin de réceptionner ses enfants. Voilà qui dit une chose très militante. Tandis qu'ils se font la guerre, voici que nous suffoquons dans leur défaite. Entre les armées de Séhir, la chrétienté,
et de Kédar, l'islam, notre armée a disparu. Rabbi Yehuda Halevi dit il faut absolument revenir en Eretz et non pas seulement s'installer en Eretz, mais créer notre propre armée. Il prône le retour d'Israël sur sa terre. Celui-ci résout tous les conflits à ses yeux. Et justement, il va décider de quitter la terre d'Espagne, chose qui n'était pas trop populaire à ce moment-là. Les Juifs d'Espagne avaient décidé malgré tout de rester sur la péninsule ibérique et en Espagne et au Portugal. Mais lui, il décide de quitter la terre d'Espagne et il dit « mon cœur est joyeux, car je vais au pays du sanctuaire. Je m'approche de Dieu. Oui, la mer et le ciel se ressemblent. Ce sont deux mers qui m'encerclent ensemble. Et entre ces mers, mon cœur pieux est une autre mer, dont chaque flot chante un cantique à Dieu. » Ça, c'est le poète qui s'exprime avec toute cette joie de venir en Eretz. Il a fait ça par bateau. Et d'ailleurs, il va passer par l'Égypte. Et de l'Égypte, il va arriver en bateau. Et il attendait le vent qui puisse aider le bateau à aboutir en Eretz Israël. Et en arrivant en Eretz, il va chanter devant le mont du Temple, à côté du Kotel HaMaaravi. Il va chanter la chose suivante. Ô Sion, Sion, Alot Ish'ani, Dieu t'a désiré pour sa résidence. Heureux celui qu'il a choisi pour qu'il s'approche et qu'il demeure en ta demeure. Heureux celui sur qui s'ouvriront tes aurores pour le salut de tes choisis et pour leur allégresse, quand ressuscitera ton ancienne jeunesse. Voilà que Rabbi Yehuda Halevi, comme vous voyez, c'était un grand assoiffé de Sion, un grand amant de Sion. Mais c'est pas seulement un amour platonique, c'est un amour concret qui veut réinstaurer, créer une communauté, une indépendance, une résurrection d'un état. Et ce n'est pas seulement des paroles spirituelles, ce n'est pas seulement des paroles métaphysiques. Là, c'est une volonté de concrétiser un retour concret. D'ailleurs, le mot komemiyut, qui veut dire indépendance, c'est celui qui comment dire, analyse ce mot-là. Vous voyez que au sein de ce mot-là, on entend deux komotes, deux étages. L'étage concret terrestre et l'étage spirituel. C'est comme ça qu'est faite l'indépendance, la communauté d'Israël. Et c'est pourquoi ça va être, je crois, une des caractéristiques du judaïsme espagnol qui ne méprise jamais les deux dimensions. C'est une chose très importante là que je suis en train de mettre en exergue. Quand on parle de l'indépendance d'Israël, on parle des deux dimensions qui sont inséparables et qui sont indélébiles. Et c'est ça qu'il veut mettre à plus d'une reprise. Nous allons voir cela dans plusieurs des sages d'Israël, certainement d'Espagne. Et ils vont devoir surmonter une crise très importante au XVIIe siècle et ils vont faire tout pour ne pas dissocier ces deux dimensions en question. Le grand poète Henri Heine du XIXe siècle disait de Yehuda Halevi que c'était le troubadour de Jérusalem. Et il avait énormément d'estime, Henri Heine, qui lui a dû se convertir au christianisme et revenir au judaïsme. C'est un grand monsieur. J'ai beaucoup d'admiration
pour Henri Heine. Il a passé les grands troubles du 19e siècle, il les a surmontés et il a été très, très inspiré par Rabbi Yehuda Halevi. Il a considéré Rabbi Yehuda Halevi comme le troubadour de Jérusalem, le grand poète de Jérusalem. Et justement, il arrive en Eretz Israël et en face, le mont du Temple et le Kotel Ma'aravi, il va être assassiné par un chrétien. Selon Gedalia ibn Yechia, en 1560, cette tradition-là va être transmise, et comme quoi il a été assassiné par un cavalier musulman. Mais Shmuel David Luzzatto a remis en question cette tradition-là dans une controverse académique. Chadal, qui était un grand sage italien, qui va peut-être remettre en question cette tradition, parce qu'il va dire qu'en 1141, il y avait des croisés en Eretz Israël et non pas des musulmans. Alors, ça n'a pas l'air véridique, ça n'a pas l'air, cette histoire n'a pas l'air crédible, et c'est pourquoi il a remis en question. Mais les professeurs Goitein, Fleischer et Yalom de l'université hébraïque, eux confirment son assassinat par le biais de la Gniza du Caire, et effectivement, il était considéré comme Kadosh. Kadosh, c'est un saint. Toute personne qui a été assassinée parce qu'il est juif, il est considéré comme saint, comme Kadosh. Et c'est pourquoi, dans les écrits de la Gniza du Caire, on découvre quelques lettres qui parlent et qui relatent ce personnage comme étant un Kadosh, et Kadosh, celui qui a été tué Al-Kiddush Hashem. Et justement, en 1947, le bateau clandestin qui venait de l'Afrique du Nord, en juillet 1947, je dirais que c'était l'exodus de l'Afrique du Nord. Vous savez que près de 1036 Ma'apilim, des Olim non légaux, ont fait la Ha'apala, une aliyabet depuis Alger. Depuis Alger, c'était les 3 bateaux, dont le premier était Yehuda Halevi, qui porte le nom de ce grand poète et de ce grand Kadosh. Et il y avait aussi Shiva Tzion, le retour à Sion, et le bateau qui s'appelle Haportzim. Près de 1036 Olim arrivent par le biais de ces 3 bateaux. Et d'ailleurs, il y a un très très beau film qui a été fait sur ce bateau de Yehuda Halevi, que je vous conseille vivement de voir. Le prochain personnage, c'est Rabbi Moshe ben Maimon. Il arrivera, Maïmonide, lui, bien sûr, il va faire face aux fameuses émeutes, aux fameux pogroms des Almohades qui, eux, ont voulu convertir de force à l'islam, et les Juifs d'Espagne. Il va quitter l'Espagne pour arriver à Fès, et de Fès, il va vers l'Égypte, et il arrive en 1165, Rabbi Moshe ben Maimon, il va arriver à Jérusalem, et il va monter sur le mont du Temple, afin d'affermir la souveraineté d'Israël. C'est-à-dire que, vous savez que il y a quelques difficultés au niveau du mont du Temple. Vous voyez la photo ici. Le mont du Temple, comme vous le savez, était le lieu où a été construit le premier et le second temple. Et voilà que le second temple a été détruit en 70 de l'ère vulgaire, Tisha B'Av, et plus tard, en 691, les musulmans vont construire le dôme du rocher et vont construire la mosquée d'Al-Aqsa. Et ça va être sur le mont du Temple. Il y a difficulté au niveau de monter sur le mont du Temple pour 2 raisons.
la raison essentielle, c'est qu'ils nous ont souvent empêchés de monter sur le mont du Temple, mais il y a aussi un autre problème, c'est les lois d'impureté. Vous savez que, étant donné que depuis qu'il n'y a plus de vaches rousses, on a eu affaire à 9 vaches rousses qui nous ont permis de nous écarter de l'impureté de la mort. C'est ces fameuses vaches rousses avec lesquelles on pouvait redevenir pur et être écarté, comme je viens de le dire, de l'impureté la plus élevée, le degré d'impureté le plus élevé, c'est le degré de la mort. Eh bien, il n'y avait plus de vaches rousses et il n'y avait plus de possibilité de se rendre pur. C'est pourquoi il est interdit de monter sur le mont du Temple, mais pas sur toute la superficie. Il y a interdiction de monter sur cette superficie seulement, parce que le mont du Temple et la vieille ville à Jérusalem est divisée en 3 parties. Il y a la partie qui s'appelle Machane Israël, c'est-à-dire toute la vieille ville de Jérusalem, elle s'appelle Machane Israël, dans laquelle celui qui est impur peut rentrer dans la vieille ville sans aucun problème. Il y a le mont du Temple qui a été bien élaboré et élargi. Il s'appelle Machane Lévia. C'est le camp de Lévia, des Léviim, c'est-à-dire tout au long de cette superficie, celui qui est impur peut monter tout au long du périmètre du mont du Temple. Tandis que Machane Shechina, c'est là où la providence, la Shrina, la présence divine est éternelle sur cette superficie de 65 mètres sur 65 mètres. Mais c'est un grand mais. Quand les parachutistes d'Israël sont arrivés en 1967 et sont montés sur le mont du Temple, ils n'ont pas dit « pousse, arrêtons la guerre parce que nous sommes impurs ». Il y a une dimension qui s'appelle la dimension de la souveraineté. Étant donné que en montant sur le mont du Temple, on réinstaure la souveraineté d'Israël. La souveraineté d'Israël repousse le problème de l'impureté. C'est pourquoi aujourd'hui, les soldats d'Israël, la police d'Israël a tout à fait le droit de monter. Il n'y a aucun problème d'impureté, car, comme je viens de le dire, la dimension de souveraineté est primordiale et dominante. C'est pourquoi, quand Rabbi Moshe ben Maimon, le grand penseur, et le grand possèque, le grand décisionnaire halachique, quand il monte en 1165 sur le mont du Temple, il veut renouveler la souveraineté d'Israël sur le mont du Temple. Et je crois que c'est une dimension très importante que nous devons apprendre de Rabbi Moshe ben Maimon, de Maïmonide. Et je reviens sur les 2 dimensions qui sont indissociables, la dimension concrète terrestre et la dimension spirituelle et métaphysique. Rabbi Moshe ben Nachman, Nachmanide, lui qui arrive en Eretz Israël en 1267, il va lui renouveler une synagogue, la fameuse synagogue de Rabbi Moshe ben Nachman, Nachmanide, qui se trouve dans ce qu'on appelle le quartier juif. J'aime pas tellement cette expression, car en Eretz Israël, il n'y a pas de quartier juif. Il y a peut-être des quartiers arméniens, des quartiers musulmans, des quartiers chrétiens, mais il n'y a pas de quartier juif. Peut-être à Fès, à Tunis, à Varsovie, il y a des quartiers juifs, mais en Eretz Israël, il y a des villes juives. Eh bien, Rabbi Moshe ben Nachman, lui, arrive en 1267, après la fameuse disputation de Barcelone, dans laquelle il a parlé avec beaucoup d'assurance de la Torah d'Israël devant un chrétien, devant un ascète, qui était d'ailleurs un juif converti au christianisme, et il quitte l'Espagne, il arrive en Eretz Israël, et pour lui, surtout,
renforce la consolation d'Israël. Il écrit une lettre à son fils et il dit la chose suivante. Et pourtant, malgré toutes ces ruines, cette terre est merveilleusement bonne. Que celui qui nous a permis de voir Jérusalem en sa ruine nous permette de la voir dans sa reconstruction et dans sa restauration, lorsque la gloire de la Shekhinah y reviendra. Je lui fais savoir que je suis monté sur le mont des Oliviers, qui fait face au mont du Temple, et en est tout proche. Entre eux se trouve simplement la vallée de Yehoshaphat. Et là, face au Temple, j'ai lu ses poèmes, secoués de larmes, comme il avait prédit. Eh bien, Rabbi Moshe ben Nachman, à nouveau, va associer la dimension terrestre et la dimension spirituelle, qui, ces deux dimensions-là ne peuvent aller que de pair. Et ça, c'est un message très important. Quand on prie, disait souvent le Rav Kook, quand tu pries le matin pour la Parnassa, qu'est-ce que tu fais après la Tfila, après avoir imploré Hachem? Tu descends et tu ouvres le magasin et tu agis dans la vie terrestre. Et ça nous amène à Rabbi Ishtori à Paris. C'était un grand chercheur d'Eretz Israël afin de renforcer, afin de multiplier le peuplement d'Eretz Israël. Il écrit un livre qui s'appelle Kaftor Vaferach. Rabbi Ishtori à Paris arrive en Eretz Israël en 1320 et il va faire une recherche très approfondie d'Eretz Israël. Il va le faire certainement pour ses aspirations messianiques pour l'année 1358 dans l'ouvrage de Kaftor de Ferrach. Il va rassembler près de 200 lieux, il va identifier près de 200 lieux en Eretz Israël, il va les identifier, il va faire des fouilles de vestiges archéologiques, il va s'intéresser à la monnaie d'Eretz Israël, il va s'intéresser aux murailles des villes d'Eretz Israël, tout cela, bien sûr, afin de élaborer les frontières d'Eretz Israël, et il va certainement remettre les points sur les i en ce qui concerne les frontières d'Eretz Israël. C'est un thème très intéressant dans la recherche d'Eretz Israël. Il y a ce qu'on appelle les Gvulot et Haftacha, les Gvulot Olé Mitzrayim et les Gvulot Olé Bavel, c'est-à-dire les frontières de la promesse, la frontière de ceux qui sont montés après l'exil d'Égypte et la promesse et la frontière de ceux qui sont montés après l'exil de Babylonie. Eh bien, ces frontières-là vont avoir un impact sur la halakha et il fallait mieux connaître les frontières d'Eretz Israël afin de monter en Eretz Israël, de peupler Eretz Israël et de faire les mitzvot d'Eretz Israël. Et pour cela, il faut bien connaître la superficie d'Eretz Israël, les frontières, et encore une fois, regarder le rassemblement de la dimension terrestre et la dimension spirituelle. C'est une chose, je viens de dire, qui est caractéristique chez les Ravadim, surtout d'Espagne, il faut absolument tout pour ne pas dissocier ces deux dimensions-là. Et malheureusement, et peut-être heureusement, va naître la diaspora séfarade à cause, et peut-être grâce, à l'expulsion des Juifs d'Espagne. Vous savez que l'expulsion des Juifs d'Espagne, c'est la dernière expulsion des Juifs d'Europe. Parce qu'en 1290, les Juifs d'Angleterre ont été expulsés, les Juifs de France ont été expulsés en 1306 et en 1394, et en fin de compte, les Juifs d'Espagne vont être expulsés
en 1492, les Juifs de Portugal en 1497 et les Juifs de Navarre en 1498. Cela veut dire que l'Europe, pour ainsi dire, au XVe, XVIe siècle, est vide de Juifs. C'est un Judenrein, comme dirait l'allemand quand il parle d'une région vide de Juifs. Eh bien, j'ai dit que j'ai appelé ça la diaspora séfarade, vent d'Est, vent d'Ouest. C'est une paraphrase du bel ouvrage de Perlmuck. Eh bien, les Juifs vont d'Espagne et du Portugal vont partir vers l'Est et vont peupler le bassin méditerranéen. Et regardez, le bassin méditerranéen, chose très importante, est très proche et très lié à Eretz Israël. C'est pas par hasard que la diaspora séfarade, qui est essentiellement tout au long du pourtour du bassin méditerranéen, vont être très liés à Eretz Israël. D'ailleurs, comme le désigne le professeur Yosef Hacker, cette migration vers l'Est signifie une signification messianique, car partir vers l'Est signifie partir vers la terre vers le Mizrach, vers la terre d'Eretz Israël, et c'est un mouvement qui signifie quelque chose de très très important au niveau messianique, car l'expulsion d'Espagne et du Portugal est considérée comme étant ce qu'on appelle la préface au temps messianique. C'est comme ça s'appelle en hébreu Chavle Mashiach. C'est exactement comme quand une femme va accoucher, eh bien, les douleurs de l'accouchement, les douleurs qui précèdent l'accouchement sont en parallèle aux douleurs de ce qui précède les temps messianiques, les temps du retour à Sion. Et d'ailleurs, nous allons voir deux personnages dont l'un va symboliser le retour à Sion, c'est le Ahari, le Rav Yitzhak Luria Ashkenazi, qui est lui né à Jérusalem, et plus tard va quitter pour l'Égypte, et plus tard arrivera à Tzfat, à Safed. Safed qui va être la capitale de la Kabbalah, je ne dirais pas la mystique juive, je dirais plutôt la tradition prophétique d'Israël. Par contre, Christophe Colomb, lui, qui était certainement un Maran, un Anous, lui va plutôt partir vers l'ouest. Et vous savez qu'il y a deux, je dirais, deux tendances. La tendance qui nous mène vers l'est, et sur l'Empire ottoman, l'Afrique du Nord et Eretz Israël, et la tendance qui nous mène vers l'ouest, c'est-à-dire l'Europe septentrionale et le nouveau monde, c'est-à-dire les Amériques. Eh bien, Christophe Colomb, lui, plutôt, nous mène vers la tendance plutôt marane, qui est une tendance cachée, d'une identité cachée, tandis que le Hari, le Hari Akadosh, lui nous mène vers une identité dévoilée qui dit à haute voix, nous revenons vers la terre de la promesse, de la terre des Hébreux. Eh bien, ce sont deux tendances qui vont être très intéressantes. Quant à la diaspora séfarade, c'est un thème en soi qui mérite un approfondissement plus important, mais je vais me contenter de cela. Et voilà que on aboutit à l'idée messianique normative, c'est-à-dire la résurrection d'une entité étatique en Eretz Israël. Moraï Verabotai, Vigvirotai.
je dis une chose très très importante. Je pense que c'est très important pour nos jours de bien raisonner le thème qui s'appelle l'idée messianique normative, c'est-à-dire revenir en Eretz. Revenir en Eretz et créer un État en Eretz. La dimension politique ici est une dimension très importante et ça va être remise en exergue dans la diaspora séfarade. Et effectivement, nous allons voir tout au long du XVIe siècle toutes les composantes de ce qu'on appelle aujourd'hui le sionisme. Je voudrais dire que l'idée messianique normative est en fin de compte l'idée fondatrice de ce qu'on appellera plus tard le sionisme, c'est-à-dire construire le pays, construire une entité étatique en Eretz Israël. C'est ça la Komemiyut Israël, c'est-à-dire Holichenu Komemiyut Israël, c'est une tefila que nous disons 3 fois par jour, et c'est cette espérance de reconstruire quelque chose de concret qui a bien sûr une dimension spirituelle et qui a bien sûr une dimension universelle, car le messianisme hébraïque est de façon indélébile une idée universelle qui a une portée universelle. Regardez quelques personnages. Avraham Castro, lui, va être un des conseillers de Suleiman le Magnifique afin de construire la muraille de Jérusalem. Le Rav Don Yitzhak Abarvanel, le grand leader de l'expulsion des Juifs d'Espagne, va écrire 3 livres, la fameuse trilogie, le Migdol Yeshuot, qui parle que de rédemption. Yeshuot Meshicho, Mariane à Yeshua, Batzmiar Yeshua. Il va dire, ne désespérez pas, vous les expulsés d'Espagne, nous avons, Baruch Hashem, un horizon. Nous avons, Baruch Hashem, une possibilité de revenir à Sion et de recréer un État, une entité étatique. Regardez, c'est le livre Yeshuot Meshicho. Dona Grazia Mendes et Don Yosef Nassi, eux, c'était une dame vraiment très, très intéressante, je dirais, c'est la Golda Meir du XVIe siècle. Dona Grazia et Don Yosef Nassi, son neveu, je dirais que c'est le Abba Eben du XVIe siècle. Les deux vont être de grands fondateurs de Yishuvim dans la Galilée, et ils vont recréer le peuplement de Tibériade, et ils vont être à la tête d'un grand mouvement de Aliyah en Eretz Israël à partir de l'Italie. Ils vont organiser des bateaux qui vont amener des olives en Italie. Et j'aboutis à le Rav Yaakov Berav, qui était à Tzfat, il vient du Maroc, il a été un des expulsés d'Espagne, il va aboutir au Maroc, il va arriver à Tzfat, il va vouloir renouveler la Sanhédrin, le tribunal suprême en Eretz Israël. Il va faire ça de pair avec Rabbi Yosef Karo dans son fameux Shulchan Aruch, qui lui a une dimension nationale de première importance. Comment? De première importance, tu voulais dire? De première importance. Il va faire ça à Tzfat et à Biria, et c'est pourquoi tous ces personnages-là ne font que à Ria Kadosh, à Avraham Castro, Don Yitzhak Abarvanel, Dona Grazia, Don Yosef Nassi, et le Ralbach, lui va s'opposer, le Rav Levi Ben Chaviv de Jérusalem, va s'opposer à l'entreprise de Yaakov Berav. Il y aura une grande polémique autour de la smicha. Mais ce que je voulais vous dire, et j'aboutis aussi à deux personnages très très importants, c'est David Areuveni et Rabbi Shlomo Molcho, qui vont, eux,
vouloir faire la conquête d'Eretz Israël, la conquête militaire d'Eretz Israël. Regardez, en bataille, il y a ici toutes les composantes du sionisme, c'est-à-dire le renouvellement de la langue hébraïque, la conquête d'Eretz Israël, le peuplement d'Eretz Israël, la volonté de créer une entité politique en Eretz Israël. Eh bien, je dirais plus que ça. Rabbi David Ben Zimra et Rabbi Chaim Vital. Rabbi David Ben Zimra, c'est le maître du Hari HaKadosh, et Rabbi Chaim Vital, c'était l'élève du Hari HaKadosh. Les deux vont dire que le dôme du rocher est le lieu du sacro-saint, du Kodesh HaKodashim. Le voici, le Kodesh HaKodashim se trouve sous le dôme du rocher. Le dôme du rocher n'est pas une mosquée, ce n'est pas un lieu de prière, c'est un lieu qui abrite justement le rocher qui était dans le sacro-saint, le Kodesh HaKodashim, dans le Beth Amikdash. Plus tard, ici, vous voyez ici une des 4 synagogues. Vous savez, dans la vieille ville de Jérusalem, il y a les 4 synagogues séfarades, dans laquelle a été intronisé le Rishon LeZion. C'était le grand rabbin d'Eretz Israël, et Rishon LeZion, le primat de Sion. Le premier Rishon LeZion, il s'appelait Rabbi Moshe Galanti. Et eh bien, c'était au XVIIe siècle. Eh bien, dans cette synagogue-là, on verra tout au long du XVIIe, XVIIIe, XIXe et XXe siècle, dans cette synagogue qui s'appelle Rabban Yochanan Ben Zakkai, auprès de Bet HaKnesset HaMerkazi, à Istanbuli et Eliyahu Hanavi. Ce sont les fameuses 4 synagogues séparées que je vous invite à visiter. Eh bien, tout au long de ces centenaires, cette personnalité qui était le Rishon LeZion, le primat de Sion, c'était un personnage qui mettait encore une fois l'accent sur la dimension terrestre, physique et métaphysique de la rédemption d'Israël. Eh bien, tout cela nous amène au 19e et au 20e siècle. Rabotai, une chose très importante qui mérite d'être mentionnée, mais je ne pourrais pas trop développer cette chose-là. Au XVIIe siècle, il y aura une crise très très grave au sein du peuple d'Israël. Tandis que le XVIe siècle, comme je viens de le dire, est annonciateur de l'idée messianique normative, voilà que le XVIIe siècle est le siècle annonciateur d'une idée messianique chaotique et destructive et destructrice. Pourquoi? Parce que au XVIIe siècle, il y aura un faux messie qui va énormément chambouler l'idée messianique. Il s'agit de Shabtai Tzvi, qui lui est né à Smyrne, à Izmir, et il va être considéré par le Rav Natan Ashkenazi de Gaza. À Gaza, vous savez, il y avait une communauté très importante, et ça nous semble parfois étonnant, mais à Gaza, que nous connaissons aujourd'hui, ça nous semble tout à fait étonnant qu'il y avait une communauté, mais il y avait une communauté très importante au XVIe et XVIIe siècle. Il y avait le grand poète Israël Nadjara, qui était le grand rabbin de Gaza, et il y avait ce grand kabbaliste qui était Rabbi Natan Ashkenazi. Rabbi Natan Ashkenazi était très, très impressionné de Shabtai Tzvi. Shabtai Tzvi va décider de se déclarer comme étant le Messie d'Israël, et il va voir comment le monde entier, le monde juif, va être convaincu et va être très impressionné de cette vague messianique. Mais voilà que en 1666,
le faux Messie Shabtai Tzvi va se convertir à l'islam. Ça va être une crise abominable. Elle va chambouler le monde séfarade et le monde ashkénaze. Mais ça va être le temps de la différenciation entre la diaspora séfarade et la diaspora ashkénaze. Pourquoi? Parce que les séfaradim, pour des raisons historiques et je dirais pour des raisons intellectuelles, il faut étudier cette question-là. Et c'est pas parce que les séfaradim ils sont gentils et les ashkénazim ils sont méchants. Non, pas du tout. Il y a eu des circonstances qui ont fait que les séfaradim vont restaurer l'idée messianique normative. Ils vont dire, OK, on s'est trompé avec Shabtai Tzvi, certes, ça arrive, mais la dimension messianique dans l'identité hébraïque est une dimension trop importante pour la repousser, pour l'éliminer de la composante, d'une des composantes importantes de l'identité hébraïque. Et c'est pourquoi ils vont dire, on s'est trompé, à nous de restaurer et de réhabiliter l'identité messianique normative, comme je viens de le dire, qui signifie la résurrection d'une entité étatique, politique en Eretz Israël. Eh bien, ils vont réexpliquer. Il y a plusieurs rabbinim, comme par exemple le Rav Yaakov Kouli, le Rav Saadia Shuraki et bien d'autres. Bien sûr, le Rav Yaakov Sasportas, qui lui va être le grand militant contre Shabtai Tzvi. Il va écrire un livre qui s'appelle Tzitzat Novel Tzvi, qui est un livre qui revendique la vraie messianité, le messianisme authentique et normatif. Eh bien, comme je viens de le dire, ces grands personnages-là vont restaurer, vont réhabiliter, vont redonner la dimension biblique du messianisme normatif et du messianisme authentique. Et c'est-à-dire la résurrection d'un État hébraïque, hébreu en Eretz Israël. Eh bien, le monde ashkénaze, lui, va repousser la dimension messianique. Il va dire, le monde ashkénaze, on s'est trompé avec Shabtai Tzvi, on ne se trompera plus jamais. Et ils vont repousser l'idée messianique du retour à Sion pour les temps à venir. Et ça veut dire que le monde religieux va repousser et va annuler cette dimension messianique terrestre et physique et politique pour les temps à venir, c'est-à-dire que pour des raisons, comme je viens de le dire, pour des raisons différentes, par exemple l'environnement chrétien et par exemple l'identité qui est forgée dans le monde chrétien, qui est une identité plutôt religieuse plutôt que nationale, tandis que dans le monde musulman, être juif, c'est-à-dire c'est appartenir au peuple d'Israël. Dans le monde chrétien, être juif, c'est appartenir à la religion juive. Alors, ce sont deux critères différents, ce sont deux dimensions différentes, ce sont deux tendances qui ont fait que dans le monde chrétien, dans le monde ashkénaze, les juifs ashkénazes vont ne pas vouloir retomber dans le panneau, ils vont faire tout pour qu'il n'y ait plus de crise comme la crise Shabtaïd et Shabtaït. Et c'est pourquoi le XVIIe siècle va être un tournant dans l'histoire des Juifs dans le monde. Les Juifs séfarades vont correspondre tout le temps avec ce messianisme naturel du XVIe siècle, comme il a été élaboré tout au long du XVIe siècle, tandis que les Juifs ashkénazes, eux, vont se déconnecter de cette messianité. Et c'est pourquoi, quand le sionisme va naître au XIXe siècle, il y aura
deux approches différentes. Tandis que le Rav Yehuda Bibas de Tanger, de Corfou et de Hebron, lui, va correspondre avec le XVIe siècle de la façon la plus naturelle possible, et Marco Yosef Baruch, qui est considéré comme le Herzl du monde musulman et de la diaspora séfarade. Les deux vont dialoguer avec le XVIe siècle. Et le sionisme, à leurs yeux, est un sionisme, le sionisme qui va commencer à naître au XIXe siècle. Ils vont dire, c'est tout à fait ce à quoi nous prions toute la vie, c'est-à-dire la restauration, la résurrection d'Israël et la résurrection d'une entité étatique en Eretz Israël. Ça va être de même pour tous les rabbinim que vous voyez ici. Si c'est mon père, le Rav Michael Charvit, qui était le gendre du Rav Yosef Rodassia, qui est mon grand-père, l'auteur de 137 ouvrages, et qui était un grand amant de Sion. D'ailleurs, il va monter à Rabotai 2 semaines avant son décès. Il va arriver à Dimona, le Rav Yosef Rodassia, que j'ai la chance de porter son nom. Le Rav Yosef Rodassia va monter en 62, 2 semaines avant son décès. Mon père et mon beau-père, le Rav David Roubara, nous sommes ici sur le mont du Temple, sur une partie qui est permise au niveau halachique de monter, après bien sûr faire le mikvé. Et encore une fois, Manitou, le Rav Yehuda Léon Ashkenazi, que j'ai eu la chance, j'ai écrit la biographie intellectuelle en hébreu de Manitou, il dit la chose suivante. Le sionisme, même non religieux, est le seul messianique, le seul messianisme authentique de notre histoire contemporaine. Précisément parce qu'il est le seul à réaliser comme première étape de la délivrance la libération du peuple juif. Elle est basée sur la connaissance des références traditionnelles à ce sujet. C'est-à-dire que la dimension politique est, en fin de compte, celle qui est la dimension du messianisme authentique. Et c'est pourquoi j'aboutis, peut-être à presque la fin de mon intervention, au Rav Yechia Ben Arosh, qui lui était du Maroc, et il va écrire une lettre très très intéressante que le Rav Chaim Amsalem, qui lui aussi était un député de la Knesset, et il a écrit un livre sur le Rav Ben Arosh, Sefer Reach Nichoach, et il mentionne une lettre dans laquelle le Rav Yechia Ben Arosh écrit à ses élèves qui ont étudié dans une yeshiva en France, une yeshiva orthodoxe, qui s'oppose au sionisme, comme je viens de l'expliquer, le monde ashkénaze va en l'occurrence, créer une mouvance anti-sioniste. Parce que, à leurs yeux, le sionisme est un faux messianisme parce qu'il risque de chambouler les mœurs comme Shabtai Tzvi avait fait au XVIIe siècle. Et c'est pourquoi, quand le Rav Yechia Ben Arosh écrit cette lettre-là, que je ne pourrais pas lire toute la lettre, mais j'ai traduit 2-3 phrases. Il dit la chose suivante à ses élèves. Je suis très heureux que vous étudiez la Torah, mais je vous interdis de parler du mal et de Herzl et de Chaim Weizmann et de David Ben Gurion. Il dit, je crois pertinemment que Herzl est un prophète et que Weizmann et Ben Gurion sont nos sauveurs. Et je terminerai peut-être par une chose qui va peut-être vous surprendre, par un juif libyen
qui était Herbert Pagani. Herbert Pagani était un grand chanteur qui malheureusement est décédé très, très jeune, à l'âge de 44 ans. Il s'appelait Rachamim Khadjadj. C'est un juif de Libye qui est arrivé en Italie, comme beaucoup de juifs de Libye. Et de là, parce que c'était un protectorat, la Libye était un protectorat italien, eh bien, ce Herbert Pagani, il parlait l'italien formidablement bien, et le français, bien sûr. À mes yeux, c'est un grand, grand musicien, un grand poète, mais c'est surtout un juif séfarade qui, lui, quand il a entendu en 1975 les critiques vis-à-vis du sionisme, il a décidé d'écrire un très, très beau plaidoyer pour la terre d'Israël. Et écoutons-le, et peut-être qu'avec ces belles phrases, il va peut-être résumer tout ce que j'essaie d'expliquer et d'expliciter en ce qui concerne le sionisme viscéral dans la diaspora séfarade, qui, elle, n'a pas passé les crises que le monde ashkénaze a subi, et le sionisme viscéral, car correspond-il à l'idée messianique normative, c'est-à-dire la résurrection d'une entité étatique en Eretz Israël. Cette résurrection-là a un impact universel et un impact certainement spirituel et métaphysique. C'est peut-être la différence entre le Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Vous savez que, pour terminer par une petite anecdote, vous savez que nous avons, les Juifs de Sfaradim ont l'habitude de dire, quand ils arrivent à la tfila de la construction de Jérusalem dans la Hamida, il y a une prière pour que le Mashiach ben Yosef ne soit pas assassiné, tué par Arbelus, le méchant. Et le grand kabbaliste Chaim Shvili, que Manitou le cite plusieurs fois, il a dit la chose suivante. Qui c'est ce Arbelus Aracha qui voulait tuer, qui voulait éliminer le Messie Ben Yosef? Alors, il explique, le Rav Chaim Shvili, que dans cette fameuse communiout, dans cette fameuse résurrection d'Israël, eh bien, il y a les deux dimensions. Il y a Mashiach ben Yosef, c'est la dimension terrestre, et la Mashiach ben David, qui est la dimension spirituelle. Eh bien, qui était ce fameux Mashiach ben Yosef et qui était ce Arbinu Zaracha? À ses yeux, du Rav Chaim Shvili, c'était Rommel, le field marshal Rommel, c'est lui Arbinu Zaracha. Et justement, il a voulu exterminer le Yishuv juif en 1942 et Baruch Hashem, à El Alamein, la victoire britannique, il a empêché l'entrée des forces nazies et allemandes en terre d'Israël. C'est-à-dire que Mashiach ben Yosef, c'est la dimension terrestre du peuplement d'Eretz Israël, des frontières d'Eretz Israël, et bien sûr, Mashiach ben David, c'est la dimension spirituelle qui a un impact, comme je viens de le dire, universel. Alors, entendons, écoutons le très beau chant. Juste avant qu'on passe au plaidoyer de Herbert Pagani, je rappelle à nos amis, bien que nous ayons dépassé un petit peu le temps réglementaire, mais ce n'est pas trop grave, s'il y a des questions, vous pouvez les envoyer par chat pendant que nous écoutons le plaidoyer d'Herbert Pagani. Merci. Avec grand plaisir.
Pardon, excusez-moi. Oula, je n'arrive pas à vous trouver. Attendez, excusez-moi. Ok, pardon. Vous entendez? Vous écoutez? Encore? Bien. Alors, pour s'engager, pour mettre les lunettes. Je crois que le son est mauvais aussi. On va attendre une minute. On ne peut pas dire en vrai. L'autre jour, j'étais dans le métro et j'entends de dames dire « T'as lu le journal encore, ces juifs avec leurs histoires? Quels emmerdeurs. » C'est vrai, nous sommes des emmerdeurs. Ça fait des siècles qu'on emmerde le monde, c'est dans notre nature, que voulez-vous. Abraham, avec son Dieu unique. Moïse, avec ses tables de la loi. Jésus, avec son autre joue, toujours prête à la deuxième barre. Puis Freud, Marx, Einstein. Tous ont été des jeûneurs, des révolutionnaires, des ennemis de l'ordre. Pourquoi? Parce que l'ordre, quel que fût le siècle, ne pouvait les satisfaire, puisque c'était un ordre dont ils étaient toujours exclus. Remettre en question, voir plus loin, changer le monde pour changer de destin, tel fut le destin de mes ancêtres. C'est pourquoi ils sont haïs par les défenseurs de tous les ordres établis. L'antisémite de droite reproche aux Juifs d'avoir fait la révolution bolchevique. C'est vrai. Il y en avait beaucoup, en 1917. L'antisémite de gauche reproche aux Juifs d'être les géants du capitalisme. C'est vrai. Il y a beaucoup de capitalistes juifs. La raison est simple. La culture, la religion, l'idée révolutionnaire d'un côté, les ventes de l'autre, sont les seules valeurs transportables, les seules patries possibles. Yossi, malheureusement, il va falloir arrêter. Le son est trop mauvais. Yossi, oui, c'est pas grave. Je pense qu'on enverra aux gens la référence de l'enregistrement de Pagani pour les gens qui ne le connaissent pas. Parce que comme il fait 6 minutes, le son est trop mauvais pour qu'on l'entende. Donc, je regarde sur le chat. Pour le moment, nous n'avons pas de questions. Nous avons simplement beaucoup de remerciements très intéressants. Merci pour l'exposé. Donc, si vous avez des questions, il est encore temps de les poser. Je sais que c'est un sujet évidemment complexe, très riche, avec beaucoup de références. Et une des questions qui nous est posée, c'est de savoir effectivement si on peut recevoir l'enregistrement de la conférence. L'enregistrement de la conférence sera sur notre page Facebook à la référence film. Il y a aussi quasiment sur notre chaîne YouTube les conférences, dont celle-ci, effectivement. Sur notre chaîne YouTube, oui, j'ai pas fini. C'est juste, je pense que pour les gens qui ont besoin de défendre Israël, qui ont besoin de défendre le sionisme, même au sein de la communauté, je crois que c'est une mission, comme l'a dit aussi, qui est parfois pas moins importante dans le monde où nous vivons. Il faut parfois défendre face à des références de certains rabbins qui ont peut-être pour certains pas forcément la profondeur historique, la profondeur philosophique des très grandes références que le docteur Yossi Sharbit nous a donné ce soir, qui vont de Yehuda à Lévi en passant par le Rambam, le Ramban, et j'en passe et d'autres. Je crois que c'est très important de revenir aux sources premières et fondamentales de notre histoire, de notre judaïsme. Et comme Yossi l'a assez bien dit, il ne s'agit pas là de religion, il s'agit là de notre civilisation, j'allais dire quelque part. Et je crois que s'il fallait effectivement encore une référence, c'est où se trouve l'État d'Israël aujourd'hui en 2021, qui peut continuer d'être une lumière pour les nations. Et je voudrais avant tout, à la lumière de ce qu'a dit aussi, qu'elle soit une lumière pour le juif, qui au moins d'abord et avant tout puisse mieux connaître son histoire, puisse mieux connaître sa pensée, sa philosophie, sa civilisation. Et je crois qu'on a appris énormément ce soir. On a des très bonnes références qu'on pourra réécouter, relire et mieux comprendre et mieux se resituer, je crois, parce que
On en a besoin avec ces moments de grande incertitude dans le monde, ces moments où les communautés juives du monde sont un petit peu déconnectées d'Israël. Et peut-être pour certains, on vit dans un autre monde. Non, il ne faut pas se tromper. Nous sommes un seul et même peuple. Nous sommes liés à une même terre et nous partageons les mêmes valeurs. Et je remercie le docteur Yossi Sharbit à travers cette présentation de nous avoir mis un peu les choses en place. Toda Rabba, merci à vous tous. Si Yasmine, tu veux bien nous rappeler notre prochaine rencontre. Voilà, et jeudi soir avec Raphaël Yerushalmi sur l'antisémitisme et la désinformation. Et dimanche à 11h avec le professeur Cyril Cohen de Bar-Ilan sur la Covid et sur le vaccin, sur la recherche qu'il mène en ce moment pour un vaccin contre le cancer. Voilà, Yossi, s'il y a une phrase de fin pour terminer, je me suis permis de faire une semi-conclusion avant de te donner le dernier mot. Merci de votre attention. J'étais très heureux d'être avec vous. Celui qui d'ailleurs désire la présentation, je pourrais l'envoyer par mail sans aucun problème, avec grand plaisir. Et bien sûr, ça c'est en attendant pour étudier et approfondir bien sûr ce thème-là tellement important, car ce sont certainement nos ressources et notre énergie et notre élan qui nous ramènera en Eretz Israël. Et toutes ces sources et ressources-là sont des sources d'inspiration. Et Bezrat Hashem, il faut espérer qu'on se revoit tous en bonne santé. Et portez-vous bien et faites attention à vous. Et très bientôt à Jérusalem, en Eretz Israël. Shavua Tov à tout le monde et merci beaucoup. Bonne soirée. Shavua Tov. Shavua Tov.